Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago, 1950. On va continuer sur l'écriture sainte et la tradition. On va parler des raisons qui interdisent de lire la Bible dans les premiers textes. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici les raisons qui interdisent de lire la Bible dans le premier texte venu. Premièrement, les vraies écritures et leur vraie interprétation se trouvent dans la seule Église catholique. Deuxièmement, la Bible est généralement très difficile à comprendre, comme j'ai déjà dit. Dans l'Église catholique, seule se trouve la Bible dans son intégralité et son explication exacte. Voir Concile de Trente, point 4. Car c'est aux apôtres seuls et à leurs successeurs, les évêques, c'est-à-dire l'Église catholique qui a été nommée par Constantin, car il y en avait partout, les chrétiens, que Jésus-Christ a promis l'Esprit Saint. C'est à l'Église catholique qu'il y a eu la Pentecôte. Voir Jean, chapitre 14. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est à elle seule qu'il a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voir Matthieu 16, versets 18 à 20. Aussi, la Bible, Sainte Bible, d'où l'Église sur cette doctrine, ne peut-elle pas être corrompue. Les hérétiques, au contraire, ont déformé quelques passages dans un sens favorable à leurs erreurs, et même supprimé des passages et des livres qui les gênaient, comme les témoins de Jéhovah par exemple. Ils ont remplacé le petit D, le gros D dans Jean 1.1 par un petit D, disant que Jésus est un petit Dieu et non le Dieu unique. Il y a aussi Luther, par exemple, qui supprima l'épître de Saint Jacques parce qu'on y lit que la foi est morte sans les œuvres. Aucun catholique ne doit donc lire des Bibles protestantes si ils ont ôté l'épître de Jacques. Mais aujourd'hui, tout est là. Mais dans ce temps-là, dans le temps de Luther, il ne se servait plus de l'épître de Saint Jacques. La Bible est généralement difficile à comprendre. Bien peu de personnes peuvent dire qu'elles comprennent les épîtres lues au prône du dimanche. Saint Pierre lui-même dit des épîtres de Saint Paul qu'elles sont difficiles à comprendre. Voir 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Même Saint Augustin nous dit, il y a plus de passages que je ne comprends pas, qu'il n'y en a que je comprends. Ni les prophètes, ni le Christ n'ont énoncé tous les mystères divins de façon à être compris d'un chacun. Voir Clément Dalle. Aussi, le docteur diffère-t-il dans l'interprétation d'un seul et même passage. Il faut donc que l'Église explique le sens des passages difficiles, car c'est elle que Dieu a mis sur la terre pour propager sa parole. Tous les codes supposent une autorité
qui les interprète dans les cas douteux. L'autorité instituée par Dieu est divine. Pour la garde et l'interprétation de la Bible est l'Église. L'autorité instituée par Dieu pour la garde et l'interprétation de la Bible, comme j'ai dit, c'est l'Église selon des arbres. C'est à elle que Dieu a donné le Saint-Esprit. Voir Jean chapitre 14 et Jean à 16, jusqu'à 16. Et voir Actes chapitre 2, la Pentecôte. De même, dit saint Éphrem, qu'un enfant porte à sa mère la noix qu'il a trouvée et l'a pris de la lui ouvrir. Ainsi, les chrétiens demandent à l'Église de lui expliquer l'Écriture. C'est à l'Église seule qu'il appartient de décider du vrai sens des Écritures, de donner une interprétation exacte de l'Écriture, selon le Concile de Trente. Point 4. Voilà pourquoi les fidèles ne doivent lire qu'une Bible avec des notes approuvées par l'Église, c'est-à-dire qui contient une interprétation de l'Église et l'enseignement de la doctrine du Christ. Point 2. Les vérités révélées par Dieu non contenues dans la Bible, mais transmises oralement à la postérité, s'appelle la tradition orale, qui est très importante pour comprendre mieux la Bible. Les apôtres n'ont pas reçu du Christ l'ordre de mettre ces doctrines par écrit, mais de les prêcher. Voir Matthieu 28, versets 16 à 20. Aussi peu d'entre eux écrivirent, et encore y furent-ils forcés par les circonstances. Ces écrits sont très incomplets, comme j'ai déjà cité dans Jean 20 et Jean 20, 21. Ils nous affirment expressément qu'ils n'ont pas tout mis par écrit et qu'ils ne communiquent bien des choses aux fidèles que oralement. Voir Jean chapitre 12 et 1 Corinthiens 9, 11, verset 2. Jésus dit formellement dans Saint Jean, à la fin de son évangile, a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les rapportait en détail, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne crois pas que le monde entier même pût contenir les livres qu'on écrirait. Voir Jean 21, verset 25. Il nous renvoie donc à la tradition orale. Par elle, nous savons par exemple que le Christ a institué 7 sacrements, qu'il faut sanctifier le dimanche et non plus le samedi, car il est ressuscité le dimanche, qu'il y a un purgatoire après la mort, que le baptême des enfants est permis. Par elle seule, nous savons quels livres font partie de la Bible en plus, car c'est elle qui les a assemblés au IVe siècle, etc. Quand les protestants prétendent ne s'en tenir qu'à l'Écriture, ils se contredisent par la sanctification du dimanche, car la Bible parle de la sanctification non du dimanche, mais du sabbat, ce qui, de tout temps, a été observé dans toute l'Église, est d'origine apostolique, disait saint Vincent Ferrier. Si nous ne trouvons pas un dogme dans l'Écriture, nous le trouverons sûrement par la voie
de la tradition orale, car c'est aussi inspiré. C'est une tradition inspirée. De même que son dont les tuyaux ne donnent plus d'eau remontent, de même que ceux dont les tuyaux ne donnent plus d'eau remontent vers la source pour retrouver les traces du cours d'eau, de même, nous pouvons creuser les témoignages historiques des croyances dans les siècles passés et nous y trouverons sûrement la trace du dogme en question, disait saint Cyprien. La tradition est donc consignée surtout dans les écrits des saints-pères du début de l'Église, dans les décisions des conciles, dans les symboles des apôtres et la liturgie de l'Église. On appelle saints-pères les écrivains chrétiens des premiers siècles qui se sont distingués par leur science et leur sainteté, comme saint Justin, le philosophe de Rome, le zélé apologiste du christianisme en 166, saint Irénée, évêque de Lyon en 202, saint Cyprien, évêque de Carthage en 258, etc. Quelques-uns furent les disciples des apôtres et s'appellent pères apostoliques, comme saint Ignace de Loyola, saint Ignace, évêque d'Antioche, qui vécurent en l'an 107, et saint Polycarpe, évêque de Smyrne en 167, etc. Les hommes illustres par leur science et leur sainteté, qui ont vécu plus tard, portent le titre de docteur de l'Église. Un en compte 4 grands dans l'Église grecque et 4 dans l'Église latine. Les pères grecs sont saint Athanas, évêque d'Alexandrie en 373, saint Basile le Grand, évêque de Césarée en Cappadoce en 378, saint Grégoire, évêque de Nazianze en Cappadoce en 389, saint Jean Chrysostome, la bouche d'or, qu'on appelait évêque de Constantinople en 407. Les pères latins sont saint Ambroise, évêque de Milan en 397, saint Augustin, évêque d'Hippone dans l'Afrique 7 en 430, il y a aussi saint Jérôme, prêtre et traducteur de la Bible en 420, saint Grégoire le Grand, pape et réformateur du chant liturgique en 604. Il y a eu en outre 4 grands docteurs au Moyen-Âge. Saint Anselme, archevêque de Cantorbéry en Angleterre en 1189, saint Bernard, abbé de Clairvaux et grand serviteur de la Mère de Dieu en 1153. Il y a eu aussi saint Thomas d'Aquin, dominicain, en 1274, et saint Bonaventure, franciscain, en 1274. Dans les temps modernes, s'illustre saint Agathe près de Naples, fondateur des Rédemptoristes, en 1787. L'Église décerne le titre de docteur à certains savants illustres par leur sainteté, donc aussi au Saint-Père, dont elle approuve les écrits. Au contraire, les savants célèbres dont la vie ou l'orthodoxie laissait viser
sont simplement appelés écrivains ecclésiastiques. Tels sont Origène, le maître de l'école catéchétique d'Alexandrie en 254, Tertullien, prêtre de Carthage en 240, etc. Et pour le concile, voyez plus bas le chapitre de l'Église pour les symboles. Le chapitre de la foi, la prière liturgique se trouve dans le missel et dans les rituels qui servent à l'administration des sacrements et des sacramentaux. Les missels, par exemple, prouvent que de tout temps, on a prié pour les morts à la messe. La conclusion s'impose alors. Ce serait tout pour cette vidéo. Et la prochaine fois, au point 5, on va parler maintenant de la foi chrétienne, vu qu'on a parlé de l'écriture et de la tradition. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.